Top départ pour la phase nationale des assises de la refondation. Plusieurs fois reportée par la volonté des autorités de la transition de donner un caractère inclusif à cet exercice important pour l'avenir de notre nation. Les assises nationales de la refondation ont été enfin lancées ce 11 décembre 2021 au niveau local, communal, régional et au sein des Maliens établis à l'extérieur. C'est un centre international de Bamako, plein à craquer, qui abrite depuis ce matin la cérémonie solennelle d'ouverture de la phase nationale des assises de la refondation sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ce lundi 27 décembre 2021, avec la présence effective des membres du gouvernement, avec à sa tête le docteur Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. On pouvait remarquer la présence d'anciens chefs d'État, anciens premiers ministres, en passant par les hauts responsables de l'administration malienne. Personne n'a voulu se faire raconter cet événement, qualifié d'historique pour l'occasion. Une présence de taille est notoire, celle du guide des Hamalistes, le shérif de Nioro, qui a lui-même tenu à être au front-off de ce forum d'échange dans la capitale malienne pour une première. Une cérémonie haute et riche également en couleurs qui a vu la participation de plusieurs personnalités de la classe politique, du monde religieux, de la société civile, du monde des affaires. Cela témoigne tout l'engouement des Maliens pour cet espace d'échange qui permettra certainement de poser les jalons d'un Mali nouveau, Mali courant. L'objectif principal visé par ces assises est de permettre aux forces vives de la nation malienne, dans toute sa diversité, d'analyser et de décider du modèle de gouvernance globale au Mali. Les ateliers qui vont s'articuler autour de 13 thématiques issues de la table ronde seront débattus jusqu'au 30 décembre, soit la durée des 10 assises. À tout seigneur, tout honneur. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, donne ici la raison de ces assises et ses principales attentes. Lancé le 11 décembre 2021, les assises nationales de la refondation amorcent ce jour leur dernière ligne droite après les niveaux local, communal, régional et au sein de la diaspora malienne établie à l'extérieur. La phase nationale qui nous réunit aujourd'hui dans la ferveur et la communion autour du Mali sera une étape cruciale dans la marche héroïque de notre pays vers le redressement. En réussissant à capitaliser l'enthousiasme des phases préliminaires et en fédérant les énergies positives et patriotiques qui en ont émergé, les Maliens auront traduit leur désir de rupture d'avec les mauvaises pratiques du passé et l'ambition d'un nouveau départ pour le Mali. Il n'est nullement besoin d'insister sur l'importance pour notre pays de tenir les assises nationales de la refondation. En vérité, plutôt qu'une option, les assises nationales de la refondation est un impératif pour le Mali, eu égard à son état de délicatesse avancé. Néanmoins, cette situation ne serait peut-être une fatalité, car résultat tout simplement d'une inaction politique prolongée et à laquelle il est fort heureusement possible, avec la dynamique actuelle, de remédier. Avec la phase nationale qui commence aujourd'hui pour s'achever le 30 décembre, il s'agira de poursuivre l'objectif qui consiste à faire un diagnostic sans complaisance de l'état de la nation, d'en tirer les meilleures leçons, d'analyser en profondeur la situation globale du pays. Il vous reviendra également de faire des propositions concrètes permettant de construire une solution de sortie de crise qui soit en même temps une perspective de développement politique, économique, social et culturel à long terme et une expérience pour l'unité et la prospérité du peuple malien. Ces mots d'ouverture du chef d'État ont marqué une pause, histoire de permettre aux différents participants de se préparer pour les différents ateliers. Nous avons bien entendu profité de cette période de pause pour arracher quelques mots aux différents participants. À chaud, les premières réactions des participants à ces assises de la refondation. Vous savez que nous vivons depuis une dizaine d'années, mais ce n'est qu'un euphémisme en réalité. Depuis plusieurs dizaines d'années, nous vivons une véritable crise, une crise profonde de l'État malien. Nous vivons aussi une crise au sein de notre société, parce qu'il y a énormément de dysfonctionnement au niveau de l'État et énormément de déviations dans la pratique sociétale. D'où cette déconfiture, disons, à laquelle nous avons assisté de notre État, a commencé par, malheureusement, l'autorité de l'État qui s'est complètement effritée jusqu'au fin fond
du Mali. Il était temps pour nous, Maliens, de regarder la réalité en face, de jauger cette réalité, de réfléchir par rapport à cette réalité et de proposer des solutions de sortie de crise. Voilà qui justifie les assises nationales. Nous attendons que les forces vives de la nation fassent une analyse très objective, profonde, large, de toutes les dimensions de la gouvernance globale de notre pays et que ces forces vives fassent des propositions fortes, concrètes, qui nous permettent de construire le Mali de demain, de changer radicalement la situation d'aujourd'hui en changeant d'abord le Malien lui-même dans ses comportements et ensuite en changeant le reste du pays. J'ai été appelé pour participer à l'organisation, donc en tant que membre du panel des hautes personnalités. Donc notre rôle était de faire une réflexion scientifique avec notamment le comité d'organisation et de proposer 13 thématiques à débattre aux Maliens, à la base, dans les communes, les cercles, les régions. Et en tant que citoyen malien, je me réjouis de voir cet engouement qui a eu lieu lors des assises dans les communes, avec des propositions fortes, des propositions de très grande qualité, que si on arrive à les synthétiser pendant ces 3 jours d'assises nationales et qu'on arrive à faire des suggestions qui reflètent ce qui s'est dit au niveau des communes, et surtout aussi le gouvernement de transition commence à appliquer ce qui peut être appliqué dans l'immédiat, et le gouvernement et le chef d'État qui sortira des futures élections appliquent, je pense qu'on peut dire que le Mali pourra se refonder, se retrouver et retrouver sa place dans le concert des nations. Tout d'abord, nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de voir ce grand jour historique pour notre nation. Les assises nationales de la refondation marquent le début d'une nouvelle phase du Mali Croix. Donc, ensemble, main dans la main, je pense que nous allons faire le nouveau Mali. Donc, ce matin, vous avez vu, tout le monde était présent. C'est l'ensemble des Maliens. La salle a refusé du monde, et en qualité et en quantité. Donc, il s'agit de cela. Ce pays a toujours été un pays de dialogue. Donc pour cela, si nous invitons tout le monde autour de la table du Mali, nous devrons dépasser les clivages politiques et autres, se donner la main pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire le Mali. La commission qui sera mise sur place directement après les assises veillera sur l'exécution des grandes décisions assorties de ces assises nationales de la refondation. En tout cas, nous sommes partis pour plus d'une décennie pour un nouveau Mali. Ces assises que nous démarrons, nous allons parler du Mali. Et nous allons bien sûr faire un diagnostic de toute la situation de notre pays depuis des années. Nous avons vécu des crises institutionnelles, des crises politiques, des crises de tout genre, des crises répétitives. Il s'agit de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler à mettre fin à ces crises-là. Les enjeux sont importants dans la mesure où il y a aussi le projet de chronogramme par rapport à tout ce qui est élection et tout ce qui va suivre. Et ce chronogramme est fortement attendu du peuple malien et également de la communauté internationale. Et ces assises, nous les projetons la mise en œuvre sur 25 ans. Et pendant ces 25 années, et tous nos instruments de gestion, tous les cadres macroéconomiques, nous allons tout faire pour que le tout soit axé sur ça, avec des lois de programmation qui vont être là. Et il y aura des phases de suivi et évaluation. Chaque 8 ans, il y aura une évaluation. En ce moment, nous allons tous nous inscrire dans cette dynamique-là. Vraiment, ça a été une satisfaction d'une manière générale, parce que presque les 99% des Maliens ont participé. Et nous attendons les résultats, vraiment. Un changement d'une manière générale dans la gestion du pays, lutte contre la corruption, l'impunité et puis le retour de la paix. Ces assises, vraiment, c'est de l'espoir. Je pense qu'à cause de ces assises, les Maliens vont se retrouver, ils vont débattre tous les thèmes qu'ils vont poser et j'en suis sûr qu'il en sortira des résolutions très avançantes pour le Mali, parce que c'est un Mali nouveau.
Bon, je pense que cette fois-ci, le gouvernement, depuis au départ, ils disent que la différence entre avant et maintenant, tout ce qu'ils vont faire va être exécutoire. On les prendra au mot parce qu'il y aura un comité de suivi. Pour la première fois, on en parle même avant que les résolutions ne soient faites. Notre attente elle est simple, qu'à l'issue de ces assises-là, que les Maliens, dans leur ensemble, puissent se donner la main, puissent parler le même langage pour qu'on puisse sauver notre patrie. L'ADP n'a jamais été adepte de la politique de la chaise vide. Nous avons toujours pris part à toutes les rencontres, à tous les cadres d'échange qui ont été organisés par les hautes autorités du pays. Et on se rappelle, il y a de cela 2 ans, on était là pour le dialogue national inclusif. Cette année également, nous sommes là dans le cadre des assises nationales de la refondation. Il s'agira pour nous d'apporter notre modeste contribution dans l'édification de notre pays. Nous attendions qu'il y ait quand même des propositions dignes de ce nom pour la refondation de notre nation. Et surtout que les conclusions que nous allions avoir de ces assises puissent être porteurs et que leur réalisation soit effective. Parce que nous ne voulons pas que ce soit un fourra de plus. Et c'est pourquoi nous avions appelé à ce que ces assises soient des assises souveraines qui seront appliquées non seulement par les autorités actuelles de la transition, mais au-delà de la transition, quand il y aura des élections, que nous puissions continuer. Parce que ce projet dont il va être question aujourd'hui, ce serait le projet Mali. Ce ne serait pas le projet d'un homme politique, ce ne serait pas le projet d'un groupuscule de personnes, mais le projet du Mali. Nos recommandations, nos propositions, je dirais même nos exigences pour cette fois-ci, est qu'on ait 8 circonscriptions électorales, 4 en Afrique et 4 dans le reste du monde, et 3 députés par circonscription électorale. Ça nous permettra d'avoir un groupe parlementaire un peu fort qui permettra de contrôler l'action gouvernementale au sein de l'hémicycle. Nous avons également demandé qu'on ait 5 ministres parmi les 25, mais des ministres qui soient pris au sein de la diaspora, pas des personnes revenues pendant 3 ou 4 ans ici au Mali. Il y a le décret qui date du 13 septembre 2021 qui stipule un Malien qui revient au Mali plus de 2 ans cesse d'être Malien de la diaspora. Il devient Malien tout court. Donc ça, il va falloir prendre ça en compte, on va insister dessus. Pour les députés, nous avons demandé aussi des suppléants pour nos députés. Être en France ou aux États-Unis, venir pour défendre la cause du Mali dans un hémicycle, ce n'est pas évident si tu es tout seul. Donc le suppléant nous permettra de faire un travail efficient et efficace pour la diaspora. Il faut qu'on s'y mette déjà. Il y a des recommandations qui sont issues des différentes régions, les communes, les districts. Maintenant, par rapport à ces recommandations, nous sommes là. Nous allons coordonner, peaufiner le tout pour que le Mali parle le même langage. Depuis le début, il y a de l'engouement. Vous-même, vous voyez, au niveau des régions, les communes, tout le monde est intéressé parce qu'il faut se dire quand même que le Mali a trop souffert. Il faut qu'on sorte de ça. Le constat qui se dégage en ce début de forum est l'unanimité de tous les participants sur un besoin de refonder l'État du Mali. Cela se ressent à travers l'engouement chez eux de participer pleinement aux discussions dans les différents ateliers. Sans pour autant juger son caractère inclusif. Ces assises constituent toutefois un moyen pour les fils et filles de ce pays de réfléchir ensemble pour un Mali de demain et donner les fondements d'une nation qui se retrouvera très certainement.